Premier paragraphe. C'est bon. Knesset Israël, מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוהי העליון. על כן, כל התנסות מוסרית הנמצאת באישיה הפרטים מוסיפה לה כוח. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע, לפי ערך הכיעור והרש בתוכו, כך היא מחלשת את כוחה, את היחס שיש ליחידיה אל כללותה. לכן דווקא תשובת ישראל תלויה היא בתשובה, בהטבה מוסרית, במעשה, ברגש ובשכל. ולא כן שורת עם אחר. ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע, של חפץ התגברות ללא שום אידיאל של צדק. וממילא הוא מלא רשע, מפני שמשהו דוחק את רגלי יתר העמים אשר יבוא עמהם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו יסוד נכון. ואם כן, הוא מיוסד כולו ברשעה. על כן יכולים הם להיות מתחזקים גם כן על ידי תגבורת רשע, ולחזק את אגודתם על ידי אפת זדון. לא כן הוא בכנסת ישראל. את היחס שיש ליחידים שבה אל כללותה, אי אפשר לתלות בשום חוק אחר כי אם בחוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב, שהוא עומד להימלא במילוי שאיפותיה היותר פנימיות של כלליות האומה. על כן, כל המעשים שהם נובעים בדרך ישר או גם בדרך מסובב מהטוב העליון, הנה מחזקים את כוחה, והעזיבה שלהם מחלישה היא את כוחה. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que le lien qu'il y a, un lien particulier, on va dire, d'Israël avec l'identité d'Israël, quelque part, il y a un rapport à quel moment l'identité de Israël elle est cédée sur le Moussa et le Tov. Donc à partir de ce moment-là, les individus, en fait, chaque individu qui va s'élever au niveau du Moussa va permettre de dévoiler beaucoup plus Israël. Ça va lui donner la force. Le divin sur terre. Et l'Efer, si quelqu'un justement baisse le Moussari, alors il va masquer cette entité et donc il va l'hiérarchiser au niveau du développement Knesset Israël. Ce qui n'est pas le cas, comme il le dit, par contre, dans le Yesod d'égoïsme des nations. Parce que chez les autres nations, en fait, on nous explique que les entités, les individus pareils, entre guillemets, comme au niveau des collectivités, on sait qu'il n'y a pas de libre arbitre, et que justement, leur attitude et leur qualité au niveau collectif est quelque chose de mal, ce qui peut renforcer finalement cette même nation, ça serait le renversement de ces mauvaises mises. En vérité, l'individu devrait presque même se délier de cette collectivité et ne pas renforcer justement cette nation. Il dit c'est pas le cas en Israël, c'est complètement adéquat justement parce que c'est le Moussa qui, et donc c'est le Moussariou qui donnera la péchouée. Je peux partir alors. On reprend. Knesset Israël, on est, pour ceux qui viennent d'arriver, Perek Bet, Piska Aleph, Amud Kuf Mem Gimel. Knesset Israël, il nous dit kula al basi shel musar Elohei Elyon. La collectivité d'Israël est fondée totalement sur la morale divine suprême. Il entend par le bon moral, ce n'est pas les bonnes manières et la politesse, mais c'est la volonté de Dieu. La musar Eloki. C'est-à-dire l'homme envers l'homme, l'homme envers lui-même, l'homme envers son peuple, l'homme envers Dieu. Alken, donc il en résulte de cela. Kol itnasut musarit, toute élévation morale, animset beishea, qu'on retrouve dans ces individus de la nation, mosifa la koach, pas non seulement dévoile la force, comme tu l'as dit, mais plus encore renforce la force. Comme tout dévoilement qui renforce la force. Mosifa. Non, non. C'est ce qu'ils appellent Or Yachar Ve'or Choser.
comment ça marche, pour l'achat de leur désert, mais par le principe des potentialités et des réalisations. Eh ben, plus tu dévoiles une potentialité, plus tu reçois une nouvelle dose de potentialité. C'est comme ça que ça marche. Plus la racine donne des fleurs, plus les fleurs renforcent la racine, elle devient encore plus grande. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, donc chaque fois que tu fais une mitzvah, d'abord tu dévoiles en cela Klal Israël en toi, mais plus encore, tu renforces Klal Israël. Tu enrichis Klal Israël d'un rajout de vie divine en elle. C'est ça ce qui veut dire Mosif al Koach. Et contrairement à cela, la FR, Nefilat Moussar. Si tu chutes du point de vue moral, Kol Recha, évidemment ceci est relatif à la mocheté et le mal qu'il y a dans ce comportement. C'est-à-dire c'est pas pareil de, je sais pas, de donner une claque à quelqu'un ou bien d'assassiner une personne. Plus la faute est gravissime et plus tu es engagé dans la faute. C'est pas l'obeshogeg, l'oberones, c'est la même izid. Ainsi, ceci raffaiblit la force de la collectivité d'Israël et en plus, on va dire, elle coupe le lien fort qui existe entre cette collectivité et les individus. Ça veut dire que, de manière relative, chaque fois que tu fais une avéra, tu te déconnectes de Klal Israël. Supposons que tu es lié à Klal Israël avec une grosse liane avec 10 000 filaments. Chaque péché, tu as pris un canif, tu as coupé un filament. Petit à petit, tu te déconnectes de Klal Israël. Ce qui se traduit dans ta conscience comme un ressenti d'étrangeté envers la nation. Tu ne te sens plus tellement concerné. Petit à petit. Il faut savoir que il écrit ça dans Rota Teshuvah. L'ishtatef betzar hatzibur, c'est-à-dire de ressentir fortement le malheur et la douleur de la nation, c'est srar mitzvah. C'est-à-dire si tu veux avoir un thermomètre pour t'auto-analyser où tu t'en trouves aujourd'hui du point de vue de ta hirat shamaim, vois ce que tu ressens de manière spontanée quand il arrive quelque chose de mal à Klal Israël. Est-ce que c'est une nouvelle qui passe dans les actualités ou bien tu es vraiment affecté par cela? Si tu es affecté, siman shata bakodesh. Si tu es indifférent, siman que la tamatrid est natek Klal Israël. Si, il dit autre part aussi dans Rota Torah, si lorsque tu dis la Torah, tu ressens pas une douceur, chaser becha Klal Israël. Ça prouve que tu es déconnecté de Klal Israël. Parce que la Torah, c'est la neshama de Klal Israël. Donc si tu ne ressens pas une douceur lorsque tu étudies ton essence, ça prouve que ton essence n'apparaît plus en toi. Donc c'est un thermomètre pour savoir où tu t'en trouves tout le temps. Au niveau moralité humaine. D'accord. Donc il y a... On est jamais au niveau de la moralité humaine et pourtant ils s'assimilent ils sont complètement déconnectés du peuple, de même de ce qui se passe en Israël. Et alors? Malgré que j'ai envie de dire, pourquoi le fait, parce qu'ils ont fait un effort à leur niveau de moralité humaine. Donc ils appartiennent à l'humanité. Donc ils se sont concernés par le problème de l'humanité, mais pas spécialement par le problème du Klal Israël. Mais j'ai envie de, et des fois, des gens qui n'ont pas forcément ils n'ont pas fait forcément cet effort au niveau humain, et qui pourtant sont... Parce qu'il y a d'autres facteurs. On n'a pas dit que c'est le seul facteur. C'est un des facteurs. C'est un des facteurs, mais j'aurais dit que normalement ça devrait les aider justement à... C'est-à-dire comment ça se fait? Non, ça les aide. Ils sont élevés humainement, naturellement ils ne ressentent pas aussi au moins, comme vous dites, je ne parle pas qu'ils comprennent, parce qu'avec tous les bidous, les déotes, au niveau de la religion, tout ça, c'est pas ça. Mais au moins bidou. Quand ça se passe bien pour Israël, je me sens bien. Quand ça se passe mal, je suis inquiet. J'en suis par rapport à ça. Déjà, on voit, Mais parce que toi, tu es spécialement Israël, mais c'est ça le problème. S'il est déconnecté de la Torah et des mitzvot, donc il est déconnecté de l'expression spécifique d'Israël. Mais il n'a pas perdu sa dimension humaine. Donc le fait qu'il soit moral selon les fondements de la morale humaine, ceci fait qu'il appartient encore au genre humain. Mais il appartient beaucoup moins au genre israélien, qui est une nouvelle catégorie. Et le contraire est possible. Que quoi? Que quelqu'un, voilà, on ne sait plus trop s'il appartient au genre humain, parce qu'il a cultivé
cultiver des méthodes grossières, נכון. un bon sens qui est pas au niveau de l'humanité, et qui pourtant, bah, au Hachem, il est sur le bateau, il a une pratique religieuse. Donc, il a tout compris à cette pratique, bien sûr. Mais quand même, j'ai envie de dire, sa teshuva est bien plus proche que celle de l'autre. C'est pas évident. Qui derrière dans la Torah, c'est-à-dire qu'il a construit sur des fondations bancales, donc ça ira de Shamaim, elle n'est pas authentique. Ça, il écrit à maintes reprises dans ses livres. Mais bon, il dit même plus que ça. L'abandon de la morale humaine, sofa la vie, l'idée, azivat adat. Parce que tu as enlevé les racines. Tu as connu quoi la dame? Al-Basizé, à Israël. Alors là, mi Adam, virgule. Yereshamaim, Baseter, Bagalou, etc. Connu quoi ti Adam. La Torah n'a pas été donnée à des idiots et ni à des monstres. Elle a été donnée à des hommes qui sont moraux et qui sont intelligents. Ça, c'est la condition sine qua non pour Bichlal t'approcher de la Torah. Sur cela, tu construis un nouvel étage de Israéliout. Tu ne peux pas construire sur quelque chose de pourri. Là, forcément, c'est par si quelqu'un se retrouve en fait sur cette première étage et qu'on croit qu'il est à l'autre étage, comme on a dit, C'est une erreur. Stam, il s'est trompé. Non, il est dans un extase religieux, pensant qu'à part cela, il se rapproche de Dieu. C'est à toute l'Agdama du troisième tome de Rot HaKodesh, je parle de ça. C'est un baromètre. Je pense que ce qu'on ressent, c'est un baromètre. Okay. Mais c'est quoi un baromètre? C'est une halakha, le baromètre, il est possède. D'accord. Celui qui me le mishtatek, il garde Zari, tout ça. Donc c'est pas je veux voir si je suis bien, je dois être. Et si tu l'es pas? Non, mais si tu n'arrives pas à le faire, que ça veut dire? Que tu es déconnecté. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire alors que j'arrive à faire Shabbat? Parce que c'est pas au niveau des sentiments, ça c'est au niveau des sentiments. Je parle pas au niveau des expressions religieuses. Ça veut dire par exemple, Lo le shamesh mitato shestara l'am Israël. Ça, il peut le faire. Ça c'est l'expression au niveau de l'action. Mais au niveau des sentiments, est-ce qu'il se sent concerné ou pas? Il dit mince alors, c'est interdit alors que moi ça m'est égal à vrai dire. Donc il vit en... T'as vu? Même s'il est comme ça, il doit se forcer. Tu te forces, mais il faut savoir que les sentiments, c'est pas par un comportement qu'on les acquiert. Les sentiments, c'est quelque chose qui naît dans ton cœur suite à une conception. Non, tu peux t'amener à aimer. La Torah te dit Ve'afta l'erecha kamocha. Top. À partir de maintenant, j'aime. Tu peux crier ce qu'il y a demain. Tu dois comprendre l'importance d'Am Israël, la centralité d'Am Israël dans le monde, combien Akadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël, et c'est ça qui t'amènera à aimer. C'est bien tout ça qu'on dit Ve'afta l'erecha kamocha. C'est quoi la définition? C'est les vatères et la tête. Si je suis mes vatères. Mais toi, tu parles toujours de l'expression opérative. Ça, ce n'est que l'expression. Mais ça commence d'abord avant tout par un regesh. On n'est pas des robots. Comme tu dis, c'est quoi aimer ma femme? C'est lui faire un café au lait le matin. Là, c'est bichlal des shtuyot. Bigla chez nous avec ici et nemachila. C'est pas, on commence pas par l'expression. Là, si je suis mes vatères et si je suis maninoten, du sman, du temps, de l'amour, n'importe quoi, ça, que je veuille ou pas, ça viendra. Zegam, c'est ce que tu dis, c'est achare amaasim yanou alevavot. Ce qu'il dit le Sefer HaChinuch. Les actions ont aussi des répercussions sur les sentiments. Mais c'est imiach levavot. Imiach levavot de l'Opol Flom. Je te donne un exemple. De toute façon, il y a marqué, je sais pas, tu es un petit peu fainéant, tu rentres au Beth Midrash, tu n'as pas tellement envie d'étudier, rentre en courant avec enthousiasme, ça va te donner un peu plus d'entrain. C'est Nachon Lemi. Pour celui qui comprend l'importance de la Torah, la centralité de la Torah, que la Torah est émette, la Torah est donnée au mont Sinaï. Supposons quelqu'un qui est totalement hérétique. Il croit ni en Dieu, ni en Torah, ni Moshe Rabbeinu, ni Matan Torah, ni Kloum. Tu dis, tu sais quoi, j'ai une solution pour toi. Quand tu passes devant le Merkaz Arabe, tu piques un sprint et tu montes les escaliers à 4 marches par 4 marches. Il va arriver tout essoufflé, il va tomber amoureux de la Torah. Il va dire, c'est quoi cette bande de zouaves là, qui perd leur temps et se tabasser les uns sur les autres. Keshiyesh Kvar Tfisa, il y a déjà une conception positive. Mais il y a un affaiblissement, parce que tu es dans un corps. Donc tu attaques le corps de deux côtés, de l'intériorité par la Tfisa, de l'extériorité par le comportement, et tu fais tomber la muraille. Parce que Bevadaï, le Sefer HaChinuch, il ne peut pas être relais qu'al Mishnah Meforeshet dans Brachot. Mipenema, Kadma, Shema, le Paracha, Vayam, Shamua.
pourquoi le schéma a précédé Vayem Shavua? Donc c'est l'ordre. D'abord, avant tout, tu reçois le joug divin, par une compréhension, par une conception, une acceptation de ce que tu veux. Après, une application au niveau du langage du corps qui est mitzvot. Et vient le Sefer Chinout, il y a un ridouche. Ben, ça arrive très souvent. Quelqu'un, par exemple, un jeune gosse qui, je sais pas, il a 18 ans, au lieu d'aller à l'armée et de commencer son cursus et pour arriver le plus vite possible à ses études académiques et pouvoir se nourrir de manière décente, etc., il dit non, je vais consacrer un an d'études à la yeshiva. Une décision noble et idéaliste, etc. Il arrive au Beth Midrash, il traîne la patte, il s'endort, il n'a pas tant envie d'étudier. Mais pourtant, il a décidé. Il a décidé au niveau du sechel. Mais il n'a pas d'enthousiasme. Alors, quelqu'un comme ça, on peut lui dire, avec des artifices extérieurs, tu peux t'aider à retrouver ta décision, même au niveau du sentiment. Mais celui qui n'a pas du tout décidé et qui pense que la Torah, c'est une perte de temps, c'est pas en faisant de la gymnastique qu'il va être convaincu. Vous voyez ? On reprend. Donc celui qui faute, celui qui est sale du point de vue moral, il affaiblit Klal Israël et, de manière relativement à la saleté de sa personnalité, il se déconnecte de Klal Israël. Et il dit là encore pire, c'est pas que seulement lui il se déconnecte, il disloque le peuple d'Israël. Parce que la colle des individus de Klal Israël, c'est la Kedusha. Et quand tu rabaisses le niveau de Kedusha dans Klal Israël, tu disloques le Klal Israël. C'est-à-dire que tu portes atteinte de manière très très grave à Klal Israël chaque fois que tu fautes. La reine, et c'est ce qui fait, dit le Rav, chez Dafka Tchouat Israël, Tlouya Ibet Teshuva, que la délivrance du Israël est dépendante de la Teshuva. Bien qu'on sache que la Gemara a tranché que Ben Kar Nigalim, et l'option, c'est-à-dire ce qui a été tranché finalement, c'est comme Rabbi Ushua, que les Goula arrivera de toute manière, même si on ne fait pas Teshuva. Mais l'opinion unanime est que la Geoula Shlema, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra dire qu'on est en Geoula Shema, lorsque tout le Israël fera Teshuva. Comme le dit le Rambam, En Israël Nigalim, El Abitshuva. Reste à savoir si cette Teshuva, on va la faire de nous-mêmes, ou bien Dieu va nous motiver avec toutes sortes de choses. Ou bien par le retour même en Eretz Israël qui nous ramènera vers Akadosh Baruch Hu, ou bien par des Isurim, etc. De toute manière, on ne peut pas envisager une Géoula Shlema sans Tshuva. Donc, pour dire, mais quel rapport alors? Mais pourtant, c'est quoi la Géoula? Dans une compréhension la plus basique. D'être indépendant, ne pas être opprimé par les autres. On n'a qu'à prendre des armes et lutter contre nos oppresseurs. Quel rapport avec notre niveau de morale? Chez le peuple d'Israël, il y a un rapport très très étroit. Tu veux dire? Respecter ce qu'on a vu dans quelques cours, le principe de la liberté. Badaï. On t'amène à vouloir. On t'encourage à vouloir. J'ai l'impression que quand on m'amène à vouloir, on a cassé quelque chose. Là, t'es Cholit Mared. Tu poses la question du Rambam. Tu poses... tu prends des coups. Et alors? Tu dis, okay. Il y en a qui prennent qui ne bougent pas. Et si tu crois pas en Dieu, si tu crois pas en Dieu, tu prends des coups, tu crois du tout, c'est pas ça qui va te changer mais dans l'idée. tous les cas, ça influence. Nahon, Besséder, Metsuyan. Ce beaucoup, est-ce qu'il finalement, il ne fait pas, De la même manière que Dieu nous a ordonné, un échec du projet. de la même manière que Dieu nous a ordonné, nous les hommes, à se motiver les uns les autres. Ben lui aussi, il a le droit. Le Rambam pose la question concernant les guitines. Guet et moussé, ça marche pas. Quand tu obliges quelqu'un de le guet, c'est pas un guet. Par contre, il y a marqué que s'il veut pas, on lui donne des coups. Jusqu'à qu'il dise « je veux ». C'est quoi, c'est une arnaque. Alors, à vrai dire, lui, il veut. Lui, il veut. Tout juif. Non, mais il y a un Rambam très important, il faut voir s'il n'est pas censuré chez le vote. Il y a deux... Non, il y a des éditions dans lesquelles il y a une censure. On a Guide Lachem. Kevan, chez Rotze Leot Misraël, Rotze ou
les Kayem Tamizot. Qu'est-ce qui est marqué dans le Rambam authentique? Il y a certains Rambam, ils ont censuré un petit peu. Ils ont ajouté un vav. Kevan Sherotzel, Verotzel Kayem Tamizot. Comme si c'était dépendant de lui. Le Rambam dit, à partir du moment où il veut appartenir au peuple d'Israël, automatiquement on retient le Kayem Tamizot. Car Rambam. Et il sait très bien que, quelque part, que quand il ne fait pas les mitzvot, il se déconnecte de Klal Israël. Donc il veut faire les mitzvot. Seulement il a rancune, il a lui a cassé les pieds, il veut se venger, etc. Des mitzvot raot. Donc on l'aide à se libérer de ces mitzvot raot en lui donnant quelques coups. Et finalement, quand il dit prends ton guette, il donne ça de tout cœur. On a réussi à chasser la petitesse de sa personnalité de rancune, parce que si on divorce, c'est pas par hasard. Il y a eu déjà 20 ans d'amertume et de bagarre et de vengeance et de re-vengeance. Donc tout ce gros paquet-là qu'il a sur le ventre, ça l'empêche de se comporter comme il voudrait se comporter véritablement, en tant qu'homme digne d'être Israël. Asgama que je pense, c'est autant d'avoir. On dit dans tous les films, donc Dieu, de temps à autre, il nous donne un petit peu d'achaf. On continue. Donc la reine, c'est la raison pour laquelle Dafka Teshuat Israël, tout le Yaï Betshuva, c'est-à-dire la délivrance du peuple d'Israël de tout oppresseur, de tout exil, dépend du bon comportement moral. Ba'atava Moussarit Bemaase, ça veut dire de bonifier notre morale. Bemaase, beregesh ou besechel. Tu entends ce qui est marqué, Yosef? Maase, regesh ou besechel. Nous ne sommes pas des robots, des automates. Tov, ça doit être dans toute ta personnalité. Et ta personnalité, elle est faite de sentiments, d'intellect, et de volonté et d'imagination. Velochen Chuat Amecher. Ce n'est pas le cas dans la délivrance d'autres peuples. Yeshna Mamim, il y a certains peuples. La colle qui réunit tous les individus, c'est un objectif de cruauté, de méchanceté. Comme on l'a vu en Allemagne, ou toutes sortes de nations qui ont conquis d'autres nations avec cruauté, etc. Et c'est ça, Dafka, qui a enthousiasmé les individus à se lier à ces tendances nationales. Chez le Chefet, Idgabrut, le Loshum idéal. Tout simplement, envahir, opprimer, sans aucun idéal de justice. Ou même là, ou Malerecha, à partir du moment où un nationalisme n'est pas fondé sur la justice, d'opprimer les autres. Dans les nazis, ils voulaient libérer le peuple des gens faibles, des gens trucs. Ils ont enlevé les homosexuels. Pour eux, c'est des gens qui n'étaient pas normaux. Donc, pour eux, ils avaient un idéal d'améliorer le peuple. Tu peux appeler ça peut-être une idéologie, mais c'est pas un idéal. Quand on parle d'idéal, nous, c'est la volonté de Dieu. C'est un mot moderne pour dire Resol Hashem, idéal. El a idéa. C'est peut-être une idéologie, mais une idéologie crapuleuse et puante. Il y a toutes sortes d'idéologies, tu diras. Je sais pas, on va opprimer les autres pour leur piquer leur fric, pour qu'on soit riche. C'est une super idéologie, ça, oui. Donc, tous les gens qui avaient des malformations ont été tués exprès parce qu'ils voulaient un monde qui est parfait, pas un monde de malades. Sur leur manière de voir les choses. Si l'essentiel c'est la force du corps et on s'en fout de l'esprit, alors voilà, on a nettoyé le monde. On pourrait faire le contraire aussi. Il y a d'autres qui diraient l'essentiel c'est la force de l'esprit et tous les idiots on les tue. Comme ça, il y a peut-être un autre idéal qui ne resterait pas beaucoup. טוב. מפני שמשהו דוחק את רגלי יתר העמים אשר יבוא עמם במגע, הוא דבר שאין בצדק עליו ויסוד נכון. Il n'y a aucun fondement de morale sur ça ou de justice. Vinken ou miusad kulo birisha. Donc il est totalement fondé sur la méchanceté. Alken, יכולים הם להיות מתחזקים. Et c'est ça ce qui est surprenant. C'est-à-dire on peut voir des peuples qui vont en se renforçant jusqu'à devenir des puissances mondiales. Et ça marche. Mitraskim gamken alede tikbor et tresha. Plus ils se renforcent dans le mal, et plus ils deviennent forts. Velechazek et agudatam alede efat zadon. C'est de renforcer leur réunion d'afka par la méchanceté, comme les doigts qui se réunissent pour donner un bon coup de poing. Lochen ou b'knesset d'Israël. Il n'en est pas ainsi concernant le peuple d'Israël. Et à yachas sheyesh la yichidim sheba el klaluta, c'est la relation qui existe entre les individus et la collectivité. On ne peut
le fonder sur aucune autre loi, Kim Bechok Elion Shel Ahavat Hatov, que sur la loi suprême de l'amour du bien. Ayoter Nisgav, le bien le plus suprême. Il écrit comme la Torah, alors, la Torah que signe. Cherche dans Google Yachas, tu vas trouver. Il y a pas mal d'endroits dans la Torah où le Samer, c'est une nouvelle manière de dire le signe. Par exemple, Sdera, c'est écrit un signe. Sdera, Zem Lachon, Kemo Shidra, quelque chose de droit. Yuter Mocha, Lachon Mishnah, Seder, Samer. C'est ce que je dis. Mais il y a des mots qui étaient avec un signe qui sont devenus avec un Samer. Seder, Sdera, c'est la même Hashmaout. Signe, Samer. C'est Mitral, peut-être Mitral fort. Mais la Torah, c'est si tu cherches. Quelqu'un, comme on va, sinon c'est une erreur. Donc le Rav Kook, il écrit toujours qui est moi Mikra, un Chasser. Des fois, quand je retranscris, je rajoute des vaves et des outs, c'est encore les gens vont comprendre. La plupart du temps, il écrit Chasser. Quel est la Mikra? Donc la relation qui existe entre les individus et sa collectivité, bon, on ne peut pas la fonder sur aucune autre loi que la loi suprême du bien. Et ce bien apparaîtra dans ce monde lorsque le peuple d'Israël concrétisera ses aspirations les plus profondes. Alken, donc il en résulte de cela. Toutes les actions qu'on puisse faire de manière directe ou de manière indirecte, Me'atov Elion, qui provient du bien parfait, c'est-à-dire le bien divin, c'est ça le bien parfait, c'est-à-dire la différence. C'est-à-dire la morale humaine est une morale conventionnelle et très souvent fondée sur un certain utilitarisme. Parce qu'on se dit si toi t'es pas moral et toi t'es pas moral, eh ben on peut pas fonder une société. C'est pas chouette. Jusqu'à que j'ai réussi à gagner mon argent, tu viens, tu me le piques, on peut pas vivre. Mais s'il n'y a aucune utilité, aucun problème d'être immoral. C'est pour ça qu'il y a que ça qui garde finalement. Non. Les seules règles morales qu'ils ont envie de garder, c'est celles qui permettent un minimum. C'est un équilibre social. C'est-à-dire, en fait, c'est un sacrilège d'appeler ça de la morale. C'est pas de la morale. C'est un utilitarisme, tout simplement. Donc, comme tout ça, ils prennent les termes, mais ils les vident de tout leur sens. Mais pour garder un certain prestige qu'on appartient quand même à la morale, on appelle ça morale. Mais c'est pas de la morale, Michal. C'est ce qu'on appelle Moussar Ganavim. La morale des voleurs. Ben aussi, ils ont un schème entre eux, on ne se vole pas les uns les autres. Que quoi? Quelqu'un. D'accord. C'est nous, un Moussar à Taor. D'accord. D'accord. אז גם בדרך מסובה, מהטוב העליון, מחזקים את כוחה. Donc chaque fois que tu fais une action morale absolue, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, tu renforces le peuple d'Israël. Par contre, à Ziva Shelahem, chaque fois que tu laisses tomber une action positive et que tu fais du mal, Machlisha Yet Kocha, ça raffaiblit le peuple d'Israël. Regardez, on va voir deux piskaot qui élucident ça davantage. Regardez plus loin, Vav Bet. Vav Bet. Vous avez trouvé? Page Koufnoun Chet. Les filles Ota Amida, chapitre 6, paragraphe 2, dans Roth Israël. Les filles Ota Amida chez Kol Yachid Mitale, relativement à toute élévation de tout individu du peuple d'Israël, chez Kol Trunato Aishit Mizdakechet, que tout son caractère se purifie, c'est-à-dire les Midotovot, car Umadbia Betochiuta chez la Uma, Kula et Treleka Atzili Shebo. C'est ainsi qu'il met son empreinte sur la collectivité du peuple d'Israël et il enrichit de son aspect noble qui est en lui. Vimitvasef et aliado ba'ateret et tiferet. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël se trouve agrandi grâce à lui et couronné de splendeur. Venasid bichlala reuya la'aval vekut shelchen. Et de manière générale, sur toute la nation, devient beaucoup plus apte à l'amour de Dieu et elle-même d'être amoureuse de Dieu et de se rapprocher de Dieu avec beaucoup de grâce. Alken, atzad aruchani, shebitgabrut elomiyut,
Talou bizikour haïchi shel kol prat. Qu'il soit bien clair, dit le Rav Kook, notre nationalisme dans ses aspects les plus nobles ne pourra apparaître dans toute sa vigueur que si les individus se purifieront. Évidemment, il dit ça à cette époque où le nationalisme était totalement déconnecté de toute religiosité, de toute émouna, et il pensait, de manière totalement imaginaire, qu'on puisse édifier une nation déconnectée de Dieu. Ce qui est pas très clair, tout ce qu'il prend, comme ça, le truc d'un juif, il apprend du Knesset Israël, qui est la source. Donc si j'ai pris, comment je peux l'arroser et ça augmente la source? C'est laquelle C'est qui la pose c'est pas clair. du point de vue botanique, tu comprends que lorsqu'une racine donne des fleurs, ça renforce la racine? Non, c'est vrai. Dans ton corps, tes mouvements, ils dépendent de l'énergie qui est en toi. Plus tu as d'énergie, plus tu fais de mouvements. Et chaque fois que tu fais des mouvements, ça renforce ton énergie. Pour tu dis, moi, je devrais sortir encore plus crevé, parce que je me suis vidé d'énergie. Au contraire, quand tu as fait une bonne course, tu en reviens encore plus revivifié. C'est-à-dire toute expression d'une force renforce la force. Ça s'appelle Or Yeshar, Or Choser. Je lève ce livre avec mon bras. Donc ça, c'est le fruit de l'effort de mon muscle. Mais le fait même de l'avoir levé renforce mon muscle. Au début, je pouvais lever 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes, 500 kilos. Plus je m'efforce, plus je me renforce. Il y en a qui pensent que plus je me repose, plus je serai fort. Plus tu te reposes, plus tu deviens flasque et faible et manque de force. Tout ça, je le comprends, mais dans les trucs... Plus tu t'efforces intellectuellement à comprendre, plus ton engin intellectuel se développe. Tu dis, non, donnez-moi des choses faciles. Mais tu restes. Il veut lire tout. Mon engin se développe, mais comment je monte la source? Ah, parce que c'est la source. Là, j'ai parlé à ton échelle individuelle. Toi, tu es l'expression de la source. Donc, quand tu l'exprimes, tu renforces la source. Plus le veau tête de la mamelle de la vache, plus la mamelle se remplit de lait. Clair? Plus tu fais descendre de la divinité dans ce monde, מהברכה העליונה, מהמעיין העליון, המעיין עצמו מתמלא מאינסוף ברוך הוא. Et tu fais bouger tous les mondes. ככה זה עובד. תנו עוז לאלוהים. C'est clair? C'est comme ça que ça marche. Ça te donne plus... Mais il faut comprendre comment ça marche, c'est-à-dire au niveau du corps, de la botanique, c'est tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Et très souvent, les gens pensent le contraire. Mais repose-toi un petit peu, repose-toi, reprendre les forces. Mais du coup, la FR. Mais tu fais jamais la grasse matinée. Adraba, plus tu t'efforces, plus tu seras fort. Hein? Tiens, comment ce qui se passe à l'armée? Il y a un petit brin grelé, il sait courir 100 mètres. Il termine après à 200 km de marche. 300 km. Il revient tout pimpant à la maison, comme si il avait rien fait. C'est rasé. Avec Moshe Rabbeinu aussi, par exemple, on explique les 5 degrés et que, en fait, on explique comme chaque individu, comme nous, par exemple, on a Rouar des Fèches, et dans le Tzadikim, ils ont des Shamar. Chaya, Yechida, Zéa, Ila. Moshe Rabbeinu, il avait les deux, mais en fait, les deux, je ne me rappelle plus où j'ai vu ça, il les faisait pénétrer en lui, c'est-à-dire il était aux deux. Et à chaque fois qu'il les faisait pénétrer, il en recevait de nouvelles au-dessus. Et c'était sans fin. En fait, il y a le potentiel spirituel et il y a Kadosh Baruch Hu, la source, qui renforce à chaque fois aussi le potentiel par rapport à... זה כל עבודתנו. יש שמייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. שהשכינה תתמלא יותר ויותר מקודשא בריך הוא. C'est ça tout le travail. Donc, il y avait une autre pisca. Où on en était? Que je retrouve la source d'abord. Où on était nous? On était où d'abord? Aleph. Bête. Aleph. Shanim Satan Makorak. Donc ça on a compris. On a terminé la fois. Ken. Zain, Yud Zain. C'est un petit peu après. Perek Zain. Orot Israël, Perek Zain, Piska Yud Zain. Page Kouf Sameche. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית. C'est clair? On ne peut oser parler de renaissance nationale générale sans parler de renaissance individuelle de toute âme. Ça ne tiendra pas la route. Dans un premier temps, il se peut que les choses s'inversent, on a besoin d'abord de renforcer le corps national. Mais si, à longue échéance, on ne va pas asticoter tous les individus et les amener à une pureté,
tout s'écroulera. Comme on a été éjecté d'Eretz Israël parce que les individus étaient pourris, bien que l'idéal était très haut. Shlomo Ameler, il voltigeait dans des sphères très très hautes, un idéal très très grand, mais les individus n'ont pas suivi au niveau de leur pureté individuelle. Donc tout s'est écroulé. Ve'alken, Triyat Aneshamot, la résurrection des âmes, Betalele Triya Amitit, avec la rosée d'une véritable renaissance. Kital Orot Alecha, c'est la Torah. C'est la chose qui empêche le bon développement de notre renaissance nationale. Évidemment, il s'adresse aux dirigeants sionistes de l'époque. Ne rêvez pas qu'en vous déconnectant, c'est notre âme. Et notre âme, elle apparaît dans ce monde sous forme de la Torah. Voilà, ça tenait la route. Parce que Baruch Hashem, la Torah revient en Eretz Israël, Begadol. Tu t'es pas rendu, tu t'es pas. Non, ici en Eretz Israël. Mais voilà, t'as l'oreille qu'on est aujourd'hui le centre de Torah mondial. La Torah Chazra. Dans un premier pas, ça s'est fait sans Torah, c'est ce qu'il dit, comme un corps qui naît, un petit enfant. Mais si on ne s'efforce pas de ramener vite la Torah, ça va s'écrouler. C'est pour ça que le Rav Kook, il dit à plusieurs occasions, c'est la zrik neshama batria leumit. C'est la sok ba'achiyat atriya shelanu. Comment on dit achia en français? Quelqu'un qui s'est évanoui, Non, réanimation. Il faut d'urgence s'occuper de réanimation de notre renaissance nationale, sans quoi elle risque d'agoniser. Nizrok neshama betoch atriya. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, et ce qu'il a enseigné à ses élèves, et c'est notre rôle. Par amour de l'État d'Israël, pour sauver l'État d'Israël, on est obligé d'injecter l'Ornius. Sans quoi, tout va s'exploser. Tout va mourir. Donc, Alken, Triyat Aneshamot Betalele Triya Amitit, Ari Chelek Yoter Me'akev Atruna Shel Triya Leumit. Ve'darga Azot, c'est ce souci. Shel Triyat Aneshama, Yimunachat Amok Belev Akdoshim Amaminim Mitimut Lev. C'est ce souci de faire revivre toutes les âmes, mais surtout profondément ancrées dans le cœur des saints du peuple d'Israël. Ils ne pensent qu'à ça tout le temps. C'est leur seul souci. Comment faire pour emmener les Juifs à Kadosh Baruch Hu? Ils n'en dorment pas les nuits. Comment qu'on peut laisser des millions d'enfants qui sont éduqués dans des systèmes éducatifs qui les détruisent systématiques et continuer à respirer comme si tout était bien? C'est un drame. Asher lo nitku kapot raglehem miyesod kedusha, c'est tzadikim qui eux n'ont pas été déconnectés du fondement de la sainteté. Achaim al pi Torah ve'emuna, qui eux vivent selon la Torah, selon la foi, betorah d'Hashem, mimekor achaim elonim, la source de la vie la plus haute. Omnam ata kefa bailenu. De fait, on voit que il y a un mouvement de renaissance nationale. Muchachim anachnu, tu vois, nous sommes obligés. La'amid matzavé nefesh kaele. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement que de parler de Torah, sans quoi ça ne va pas accrocher. Il faut mettre sur pied des gens avec une capacité de relier la renaissance nationale à la Torah. C'est-à-dire, de la Triya à Pratit, arriver à la Triya Léumite. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont animées de Torah, mais ils ne voient pas le rapport avec la renaissance nationale. Et ils ne voient pas même un intérêt quelconque à la renaissance nationale. Donc il faut mettre sur pied des Talmidei Chachamim qui comprennent que la fortification spirituelle, en fin de compte, est pour la fortification nationale. On analyse le retour d'Israël sur cette terre. C'est pour ça que je faut faire une distinction. On avait d'un côté ceux qui ont entrepris et qui ont mis sur pied le mouvement national. Le mouvement national n'était pas forcément, justement, si on parle de Torah Netto, des gens qui avaient ressuscité au niveau de leur être. Et pourtant, ça a commencé c'est-à-dire, ce qu'il dit, d'un côté, ne rêve pas, tu n'arriveras pas à une tria léomite sans une tria des individus. Donc comme ça que ça a commencé. Comme toujours, comme tout commence comme ça. Donc c'est à l'envers que ça a commencé. commencé. Bonim bechol vachar mekachim. C'est toujours comme ça. Peut-être on peut dire autrement. Peut-être, parce qu'il y a eu aussi quand même une tria chez ces premiers pionniers. Alors c'était peut-être pas la tria qu'on attendait de voir au niveau de la pratique. C'est gam nachon. Mais on avait des personnalités. En fait, normalement c'était un peureux qui rasait les murs. Et C'est un des aspects du Kodesh.
un des aspects du Kodesh qui s'exprime par la Gvura était en lui. D'autre part, Veshavta ad Hashem Elokecha, c'est Gam Tchouva, bien que ce n'est pas El Hashem, c'est retour en Eretz Israël. D'accord. Et d'une autre part, on a besoin d'urgence de refortifier les aspects matériels de la nation après que pendant 2000 ans, on n'a eu aucune occupation matérielle. Donc c'est Pikuach Nefesh. Et de manière générale, le corps apparaît avant l'âme. C'est vrai que c'est l'âme qui a fait en sorte que ce corps apparaisse, mais elle ne se dévoile pas dans un petit bébé. Il est idiot, il fait que des sottises, etc. Alors, quand il commence à avoir un petit peu de cervelle, à 13 ans, 14 ans, 20 ans, finalement l'âme apparaît dans toute sa vigueur. C'est comme ça que Dieu a conçu son monde. Bonim Bechol, Barkam Bakdishim. Le Kodesh HaKodashim, dans lequel, si le Kohen Gadol avait une pensée mal, qui tournait mal, il en mourrait tout de suite à Yom Kippour. Mais il lui fallut que quelqu'un le construise, ce Kodesh HaKodashim. C'est pas le Kohen Gadol, c'est des maçons. Des maçons, de manière générale, ça vole pas très haut, quoi. Je suppose qu'ils ont fait leurs besoins là-bas, et quand une pierre leur retombait sur le pied, ils ont dit un gros mot, etc. Donc c'est des gens banals qui ont construit le Kodesh HaKodashim. On construit d'abord toujours la dimension matérielle. Ce n'est qu'après qu'on fait apparaître la sainteté. Donc même dans la renaissance du peuple d'Israël, d'abord avant tout on met les fondations pour les structures nationales matérielles, et après il dit Rav Kook, Ashav Tzach Nejama. Sans quoi ça ne tiendra pas la route. Sans quoi ça perd tout sens. Sans quoi on va redevenir comme les autres peuples, Alefat Zadon. Donc on a perdu toute notre vocation, ça ne valait pas le coup d'édifier l'État d'Israël. Il y a des choses qui sont par la Knesset directement. Hein? Il y a des choses qu'on Comme par écrire un Sefer Torah, le Mezuzah, les Kadesh, après on écrit. Je n'ai pas compris. Il faut les Kadesh Takla, on fait pas, on n'écrit pas un Sefer Torah, et après mes Kachim autour. Okay. Mais les Khatria, mes Kachim autour, on commence avant le Maasé, effectivement. נכון. יש דברים כאלו, וזה מיעוט שבא מיעוט. Mais là, on peut dire que non, נכון. c'est le contraire, parce que justement, il y avait une résurrection. Et même le Sefer Torah lui-même, d'abord c'était une peau de vache. Mais il avait ressuscité au niveau de la N'oublie pas que le Sefer Torah lui-même, au début, c'était une peau de vache. Qu'on a dû nettoyer et préparer. C'est-à-dire les aspects choli du support de la Kedusha, ça a mis pas mal de temps. Vous avez vu? Et Tefilin aussi, c'était une peau de vache. Et nous aussi, on était des vaches avant de commencer à avoir une petite cervelle. Karazé. Et bien, nous aussi, on était tipas rocha, une goutte puante avant d'apparaître dans ce monde. Akol c'est kacha. Bereshit bara Elokim, non. Comment on dit? Laila veyom. וירא ויבוקר יום אחד. ככה זה אומר. מתחיל בחשוכה ואחר כך נאורה. D'abord, ça commence par l'obscurité, ce n'est qu'après que la lumière apparaît. וירא ויבוקר יום אחד. וזה הדרך. Toujours. C'est-à-dire? Mais le problème, c'est que, comme ça commence par le Rocher, on risque de s'accommoder à ce Rocher. On dit voilà, ben, c'est bon, c'est pas trop mal finalement. Voilà, on commence à voir. Alors on dit, oh, c'est bon, l'État d'Israël, on a eu au Hachem aujourd'hui, on a ce qu'il faut, on a une puissance mondiale, on a tout ce qu'il faut, on mange bien, etc. On est arrivé à la fin de tous nos aspirations. Alors, ce n'est que le tout début. Vezenishtakar, voilà, ici il dit, regarde, maintenant il commence à critiquer. Vezenishtakar mikol askanim amefursamim shel triyat haouma. Ceci a été totalement oublié de tous les acteurs essentiels de la Renaissance nationale. Les directeurs de la Renaissance nationale. Non, ils s'adressent aux Askanim Tzionim, Askanim Atzionim. Les gérants de la Tzionut. Hein? Il y a plus de foi du point de vue historique. Ah, de poids et d'influence, évidemment. Mais parfois même de foi historique. Kemo, Shenishtakra Dat Elohim Chaim, Achelak Yoter Gadol Shel Haoskim Betechnika. Ce n'est pas spécifique au peuple d'Israël, même dans le monde entier. Les gens qui s'adonnent totalement au développement technologique et technique du monde, etc., et d'assouvir tous les besoins matériels, vitaux même du monde, oublient parfois l'idéal et le sens du monde, et la vocation du monde. Ils sont pris dans leur occupation intellectuelle par les choses techniques, qu'il n'y a plus de place dans leur cervelle pour les choses spirituelles. Ou betriot maasiot, chez la tarbout enoshit. Comment chez la tarbout modernite bichlala, de manière générale, la civilisation moderne, ils sovelet mechashakim ben shiur, souffre d'énormément d'obscurité. Mitzad machala shel shichachat Hashem. Ils ont oublié Dieu. Ça nous paraît tout à fait normal aujourd'hui parce qu'on est né dans cette galère.
Mais il fut un temps où l'humanité a été Shem Hashem Shagou Befia. Tout était au nom de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus. Et même, il faut savoir que nous, on a subi plutôt l'influence européenne, française. En Amérique, Shem Hashem Arbe Yoter Shagour. Arbe Yoter Shagour. Mais c'est pas par hasard que c'est sur le dollar. Dans leur conscience, Dieu se trouve. Ça veut dire pour autant qu'ils sont plus moraux que les Français. Mais c'est évident pour eux qu'on a un rapport avec la Bible, on a la continuité de l'histoire biblique et on doit tant bien que mal essayer de la concrétiser. Moi, Et je pense de ce fait plus moraux que les Français. Yacholiot, j'en sais rien. Ça fait quelque chose. Yacholiot. D'avoir déjà cet aspect, ça donne du Et donc leur investissement vers l'État d'Israël, pour ou contre, Chané, mais vous savez qu'il y a plein de villes en Amérique qui ont des noms de villes d'Israël. Ils se sont pris pour les Juifs. C'est nous qui allons concrétiser le projet divin. Un candidat aux élections aux États-Unis, peu importe le poste, s'il trompe sa femme, il est mort, il n'a aucune chance. Non, non. En France, s'il trompe sa femme, c'est un sadique. Il est rentré dans la banque, c'est vrai. Et s'il se marie avec sa maîtresse, Tarté Machma, encore plus. C'est le culte de l'immoralité. Alors, D'accord. c'est hypocrite, ils n'ont pas ça. Donc il fut un temps où tout le monde était bien plus que l'Amérique. Mais Shacharod, on s'est tellement adonné au développement matériel du monde, c'est Shachachnu et Hashem. Donc de la même manière, la Renaissance nationale en souffre. C'est-à-dire, c'est pas spécifique au peuple d'Israël que les gérants de la Renaissance aujourd'hui sont déconnectés de Dieu. C'est un mouvement mondial. Et vu qu'ils ont grandi dans le monde et pas d'Afka au Beth Midrash, c'est tout à fait naturel qu'ils se comportent de la sorte. Vachalutzim, Achalutzim chez la Tria. Comment on dit Chalutzim, les pionniers de la Renaissance. Behemet Mouchachim même la Asok Be'elu Shte Avodot Beyachad. Ils se doivent de s'efforcer de construire ces deux dimensions ensemble. Triato shel Sechel Eloi, Betoch Hamada Maasi. La renaissance de notre intelligence divine, si on peut dire comme ça, et tous les aspects matériels dans tous les domaines. Et faire réapparaître la renaissance de l'âme au niveau spirituel dans la renaissance nationale. Il en parle dans Rosh Teshuvah avec beaucoup d'optimisme dans la Fouk. Il viendra un temps où l'occupation essentielle des dirigeants nationaux sera comment amener le peuple d'Israël entier à la connaissance de Dieu. Ça pourrait paraître une utopie, surtout à son époque, mais aujourd'hui on n'en est plus tellement loin. Et parce que du point de vue du nombre de représentants religieux qu'il y a dans la Knesset, il y a au moins 30% si ce n'est plus, sans compter les femmes, parce que les femmes n'ont pas de calot, donc on ne sait pas si elles sont religieuses ou pas. Ça vire l'aniar qu'on a environ 40% de religieux dans la Knesset aujourd'hui. Donc quelque part, chacun son niveau de religiosité, ça leur pince le cœur de voir que les enfants d'Israël sont écartés de Dieu. Donc c'est pas obligé qu'ils s'occupent tout le temps seulement que de manigance et de saleté politique. C'est réalisable qu'un beau jour ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour amener le peuple d'Israël à la Torah. C'est pas une histoire dans 2000 ans chez Barour. Ça peut être dans 10 ans. Si ça évolue de manière normale et qu'on continue d'enseigner la Torah comme il le faut et que ça se propage et que ça pénètre les consciences, eh ben ça sera tout à fait naturel que les dirigeants politiques, ce sera leur souci essentiel. Comment faire, par exemple, que le Misrad HaChinour rende de plus en plus l'étude de la Bible, tel que le demande à plusieurs reprises Bibi Netanyahu d'ailleurs. Il a même fait une pièce de théâtre le premier jour de l'école. Qu'est-ce qu'il met dans son cartable? Il dit Tanakh, Chachouv, mais il Tanakh. Il a fait une pièce de théâtre, mais il le dit, c'est Chachouv. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une pièce de théâtre, mais dans 10 ans, ce ne sera plus une pièce de théâtre. C'est le Chalom. C'est Bevadaout qui était écrit. Mais on aurait pu penser, ça va avoir lieu dans 2000 ans, un truc comme ça. Non, c'est chave. Et ça dépend de nous, c'est-à-dire on peut rester comme ça les bras croisés et voir le film, comment les choses se déroulent, mais retrousser nos manches et de décider de nous-mêmes rentrer sur le podium et faire avancer les choses. Et alors les choses iront plus vite. Ça dépend que de nous. Mishetarach berer Shabbat, yochal chamin be Shabbat. Mishelo, yochal ota. Tov. Il donne pour le sonar, il parle de na. Il dit c'est un or, mais il parle de na.
Non. Parce que c'est plus une histoire. Ça a commencé comme ça, la morale, Moussar Nevim, etc. C'est barreau. Parce que ça a des contraintes, Tanakh, c'est barreau. Ah bah, mais de fait, il y a de plus en plus de religieux chez Makpidim Kala Kahamora aujourd'hui dans la Knesset. C'est pas seulement dans les mouvements religieux, Haridi et Datiloumi. Dans le Likoud, là, il y a une grosse masse de religieux et au moins de Masoratim. Et très souvent, ceux qui hurlent contre Chilul Shabbat, c'est d'Afka, pas des Miflagot Haridiyot et Datiot, c'est dans le Likoud. Donc on n'est pas loin du compte. Parce que les gens le mettaient. Et même ceux qui sont à gauche, ils ne sont pas toujours anti-religieux. Il n'y a qu'à voir la responsable aujourd'hui de l'Aliyah au Tfutzot. C'est une Haridite qui est avec Gantz. Isha Haridia, Makpita, Kala Kahamua. Elle est dans la gauche. Mais celui du coup, parce que Vidatia, Retzinit Meod. beaucoup de gens des Nahanougot, ils ont voulu rentrer dans l'écoute de Tafka pour pouvoir le l'Ishtop et Mipitnit. Yacholiot. Mais c'est ça, parce que le Likoud, de manière générale, c'est les Sfaradim. Les Sfaradim sont plus attachés à la tradition. Non, tous les fois, on voit bien que j'ai conscience de plus en plus. C'est bon. Donc c'est lo chalom, הדבר הזה. אומר, יבוא זמן, כל המכשירים הלאומיים יהיו עסוקים בזה. ככה הוא כותב באותה תשובה. Pour travailler.